Alhamdulillah, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidil wujudi sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya himatash shaykhi uhduri lana bi hadha al-mahdari wa ta'tafi min hadratin tawfilana bi dhafari. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 24 novembre 2024 et dans la suite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à la 81e sourate du Coran, la sourate At-Takwir. Comme à chaque entame de sourate, Baye précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makkiyatun, donc une sourate mécoise, une sourate révélée durant l'époque mécoise de la révélation et qui contient 29 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Donc, après avoir commencé par la basmala, Cheikh Ibrahim Niass commence déjà en disant Fafil hadithi man sarrahu an yanzur ila yawm al-qiyamati فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت هذه الصور الثلاثة من قرأها فكأنما عيان يوم القيامة. Cheikh Ibrahim Niass dit que il y a donc, puisque ici cette sourate At-Takwir commence par ce verset إذا الشمس كورت, avant même de commencer par ce premier verset, Cheikh Ibrahim Niass nous rappelle qu'il y a un hadith dans lequel il a été mentionné que celui qui voudrait voir, celui qui voudrait observer le jour de la résurrection, alors il n'a qu'à lire c'est-à-dire cette sourate présente à Takwir, c'est-à-dire la sourate Al-Infitar qui fait suite, puis une sourate qui suivra encore. Ces trois sourates là, celui qui les lit, celui qui les récite, c'est comme s'il aura observé le jour de la résurrection. Ainsi donc, cette sourate At-Takwir commence par ce verset Bismillahirrahmanirrahim, Idha shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. C'est-à-dire, nous dit Baye, lorsque le soleil sera, lorsque s'obscurcira le soleil, que il sera comme enveloppé et que sa lumière, que la lumière du soleil s'en sera partie, ça ce sera le jour de la résurrection. Ashamsul Ana, le soleil, aujourd'hui, le soleil de nos jours, Taktasin Anwaran, il est couvert, Anwaran Adimatan, il est couvert d'une immense lumière, il dégage d'une immense lumière. Wa Yawm al-Qiyamati, au jour de la résurrection, Yatim Malaku, un ange viendra, Fayakhudh Jami'a ma fiha min an-nur, et il prendra du soleil tout ce que le soleil contient de lumière. Et le soleil restera alors Sauda'a, noir, sombre. Allah dit le soleil restera obscurci. Comme si ce n'était qu'une montagne noire. Lorsque cela aura eu lieu, alimat nafsun ma ahdarat. Il nous projette déjà à ce qui va constituer le 14e verset de cette sourate At-Takwir, en disant que lorsque cela aura lieu, lorsque cela aura eu lieu, alors chaque âme saura ce qu'elle a présenté, tel que Allah nous le dira dans le 14e verset. C'est-à-dire que quand le soleil sera obscurci, dit, anticipe ce que là où Allah nous mène, c'est-à-dire que lorsque le soleil sera obscurci, alors chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Allah donc dit quand le soleil sera obscurci.
et que les étoiles, an-nujum, an-kadarat, deviendront ternes. C'est-à-dire, nous dit Baï, an-qadat, wa tasaqatat. C'est-à-dire qu'elles plongeront et qu'elles tomberont même al-ardi, sur la terre. Baï continue. Lorsque les étoiles deviendront ternes, alimat nafsun ma'ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Allah dit wa idhal jibalu suwirat, et les montagnes mises en marche, pardon. C'est-à-dire, nous dit Baï, idha suwiratil jibal, lorsque les montagnes se mettront à marcher, dhuhiba biha an wajhil ardi, elles s'en iront même de la surface de la terre. Fasarat haba'an mantaban, et elles deviendront comme de la poussière éparpillée, ces montagnes, modèles de force, de stabilité, ancrées. Eh bien, وَإِذَا جِبَالُ سُيِّرَتْ, lorsque les montagnes seront mises en marche, bah il dit alimat nafsun ma ahdarat, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ, et lorsque les chamelles à terme, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ, seront négligées. C'est-à-dire, nous dit Baï, وَإِذَا عُطِلَتْ الْعِشَارُ أَنُقُ الْحَوَامِلِ, lorsqu'elles seront comme abandonnées, négligées, ces chamelles qui portent en elles un nouveau-né, et qu'elles seront à terme de leur gestation, c'est-à-dire que les chamelles enceintes, et ben il dit ahabal amwali ilal arab, c'était la richesse. Ici, c'est qu'Allah désigne, ce qu'Allah mentionne, c'est al-isharu, c'est nuqil hawamili, ce sont les chamelles enceintes. Pour les Arabes, nous dit Baï, ahabal amwali ilal arab, c'était la richesse, leur richesse préférée, c'était la richesse, c'était le bien de possession qu'ils aimaient le plus, les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Turikat bila ra'in, et bien voilà que la richesse qu'ils aiment le plus, cette richesse qui leur est le plus chère, turikat bila ra'in wala halibin, voilà qu'elles seront laissées à l'abandon, bila ra'in, sans berger, wala halibin, ni quelqu'un pour les traire, lam yata'arradullaha ahadun, et personne ne sera plus là pour s'en occuper. Comme si même elle n'appartenait à personne, ces chamelles à terme. Lorsque cela arrivera, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Vous voyez, Allah développe dans tous ses premiers versets. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, que les montagnes seront mises en marche, que les chamelles à terme seront négligées, etc., 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 jusqu'à arriver à ce 14e verset où Allah nous dira alimat nafsun ma ahdarat, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Baï apporte donc cet aboutissement à chaque verset. Dans le verset suivant, Allah dit wa idhal uhushu husharat, et que les bêtes farouches, al-uhushu husharat, seront rassemblées. C'est-à-dire, nous dit Baï, wa idha husharatul uhush, lorsque les fauves, lorsque les bêtes sauvages seront regroupées, rassemblées ensemble, yumi'at, regroupées, ba'da al-ba'thi, après la résurrection, après que la résurrection ait lieu, liyaqtadi li ba'dun min ba'din, afin que chacune puisse se venger, puisse obtenir justice l'une de l'autre, comme on l'a déjà vu, et que par la suite, comme nous l'avions vu, elles seront réduites en poussière, en néant. Alors là aussi, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Lorsque les mers seront allumées, puisque chacun de ces versets indique quelque chose qui aura lieu au jour de la résurrection. Le soleil sera obscurci, les étoiles deviendront ternes, les montagnes se mettront en marche, les chamelles à terme seront négligées, c'est-à-dire
ce qui a le plus de valeur pour l'homme sera laissé à l'abandon. Les bêtes farouches seront rassemblées. Tu peux même t'interroger sur qu'est-ce que sont ces bêtes farouches. Les mers seront allumées. C'est-à-dire, nous dit Baï, lorsque les océans, lorsque les mers seront allumées à incandescence, voilà que les mers deviendront du feu. Et bien lorsque cela aura eu lieu, lorsque cela se déroulera, il nous dit chaque âme sera ce qu'elle a présenté. Allah dit et quand les âmes seront accouplées, c'est-à-dire nous dit pardon. C'est-à-dire que lorsque chaque être, chaque âme sera couplée soit avec son corps ou alors avec son diable, son démon, chaque âme sera ce qu'elle a présenté. Et quand on demandera et quand on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a bien pu être tuée? Quand on demandera à la fillette enterrée vivante, c'est-à-dire nous dit lorsqu'elle sera interrogée, cette fillette au rang de servante, au rang d'esclave, qui aura été ensevelie, qui aura été enterrée, hayatan, vivante, par peur de la honte, ou par peur que cette nouvelle bouche à nourrir nous fasse tomber dans le besoin. Il nous rappelle que c'est ça que faisaient les Arabes à l'époque de la Jahiliya. C'est ça que faisaient les Arabes à l'époque de l'ignorance. Lorsqu'une fillette naissait, par honte d'avoir une fille, ou par crainte de cette nouvelle bouche à nourrir, qui pour eux n'avait pas de valeur, ils l'enterraient vivante. Comme on l'a déjà vu dans la sourate Al-An'am, nous rappelle Baï lui-même. Ainsi donc, quand on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a pu être tuée, Baï dit, ce jour-là, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Allah continue en disant, et quand les feuilles seront déployées, c'est-à-dire nous dit lorsque elles seront déployées, étalées, les feuillets, c'est-à-dire les feuillets des œuvres, des actes de l'homme, qui seront alors ces feuilles qui ont été rédigées scrupuleusement par les anges et qui seront alors ouverts et déployés. Parmi eux, parmi les hommes, certains prendront ces feuilles par la main droite, certains autres le prendront par la main gauche. Allah dit que lorsque cela aura lieu, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Puis dans le verset suivant, Allah dit et quand le ciel sera écorché, c'est-à-dire nous dit lorsque le ciel sera écorché, le ciel sera c'est-à-dire qu'il sera comme retiré de sa place, de la même manière que on arrache la peau d'un mouton de son corps. À ce moment-là, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Et lorsque la fournaise sera attisée, c'est-à-dire nous dit lorsque
Al-Jahim, la géhenne, sera attisée, ou qidat, lorsque ce feu sera allumé, Udiyijat al-Jahim, le feu de l'enfer sera alors, de la fournaise sera alors attisé. À ce moment-là, il nous dit Alimat nafsun ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Allah dit Wa idha al-jannatu uzlifat. Et lorsque le paradis sera rapproché, c'est-à-dire nous dit Wa idha uzlifat qurrabat uzlifat, c'est-à-dire qurrabat, c'est-à-dire rapproché, amené plus près, al-jannatu, lorsque le paradis sera amené plus près, il sera rapproché, li ahliha, de ceux qui sont destinés à y entrer. Le paradis, il sera rapproché d'eux, liyatrouluha, afin qu'ils puissent y pénétrer facilement. Alors, à ce moment-là, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, que les montagnes seront mises en marche, que les chamelles à terme seront négligées, que les bêtes farouches seront rassemblées, que les mers seront allumées et les âmes accouplées. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a bien pu être tuée, et quand les feuilles seront déployées et le ciel écorché et la fournaise attisée et le paradis rapproché, alimat nafsun ma ahdarat. Alors chaque âme, Allah nous dit, alors chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Alimat nafsun, chaque âme, c'est-à-dire nous dit chaque âme saura, c'est-à-dire nous dit ay kullen nafsin fi dhalika al-yawm, chaque être, chaque âme ce jour-là, ma ahdarat, alimat ma ahdarat, saura ce qu'elle a présenté, c'est-à-dire nous dit min khayrin, ce qu'elle a présenté de bien, wa sharin, et de mal. Hadihi kullan, tout cela, ashya taqa'a yawm al-qiyamati, toutes ces choses, ce sont des choses tout ce que Allah a énuméré durant ces 13 versets jusqu'à ce 14e, chacune de ces choses taqa'a yawm al-qiyamati se dérouleront au jour de la résurrection. Allah dit par la suite fala uqsimu bil khunnas, non uqsimu, je jure, c'est-à-dire nous dit la zaidatu uqsimu. Ici c'est pas plus, c'est un serment qui est prêté ici par Allah. Fala uqsimu bil khunnasi, non, je jure par les planètes bil khunnasi, les planètes qui gravitent. Il va s'arrêter sur ce terme de khunnasi qui est ici employé par Allah et qui dans la traduction courante que vous trouvez est traduit par ce terme de planète gravitante. Al-Jawaril Kunnasi, qui couvrent et qui disparaissent. C'est-à-dire, nous dit Hiyan Nujumul Khamsatu. Ici, c'est pour désigner 5 étoiles, 5 corps astrales. Zahala, wal Mushtari, wal Marikh, wal Zahra, Wa'atarid. Ces 5 corps astrales que sont Zahal, Saturne, Wal Mushtari, Jupiter, Wal Marikh, Mars, Wal Zahra, Vénus, Wa'atarid et Mercure. Soumiyat al-Khunnas. Ces 5 astres-là, on les appelle al-Khunnas. Et c'est le terme utilisé par Allah lorsqu'il dit Fala uqsimu bil khunnas. Non, je jure par les astres qui gravitent. Mais vous voyez que le terme de khunnas, li'annaha takhnasu, on appelle ça de cette manière-là. C'est 5 corps astrales, ay tarja'u fi majaraha wa ra'aha. Parce que ce sont des planètes, des astres qui s'en vont de leur place et qui retournent à leur cause, retournent à leur course. C'est-à-dire que ce sont des planètes qui ont un mouvement qui fait que, comme ce qu'on observe de la Terre ou de la Lune, qui a un mouvement dans lequel elles gravitent, pour quitter leur endroit,
avant de le retrouver. بينما ترى النجم في آخر البرق راجعا إلى أواله. Quand tu vois cet astre-là, au bout, et qu'il est présent au bout d'une constellation, il revient ensuite à son début. تغيب في الموادع التي تغيب فيها. Comme si, donc, il dissimule les endroits dont il est absent. Allah a dit فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس. Je jure par les planètes qui gravitent, qui couvrent et disparaissent. C'est-à-dire que dans leur alignement, parfois c'est cette planète-là qui est au premier plan et qui cache, ou parfois qui est au dernier plan et alors qui disparaît, comme s'il disparaît, dans leur mouvement permanent. Allah dit وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Par la nuit quand elle survient, c'est-à-dire nous dit أَقْبَلَ بِظَلَامِهِ أَوْ أَدْبَرَ, c'est-à-dire lorsque la nuit étend son obscurité ou qu'elle se détourne du jour. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Et par l'aube quand elle exhale son souffle. Allah prête serment. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ. Je jure par les planètes qui gravitent. الْجَوَارِ الْكُنَّاسِ. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Et il jure également par la nuit quand elle survient. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Et il jure également par l'aube quand elle exhale son souffle. Allah prête serment, Allah jure par ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il jure? Innahu laqawlu rasulin karimin. Ceci est la parole d'un noble messager. Innahu laqawlu rasulin karimin. Ceci est bien la parole d'un noble messager. C'est-à-dire, nous dit hadha al-Qur'an. Cette parole, c'est-à-dire ce Coran. Qawlun min Allah. C'est la parole émanant de Dieu. Atabihi rasulun karimun, qui a été apporté par un noble messager. Huwa Jibril. Ce noble messager ici désigné, c'est Sayyidina Jibril, alayhi salam. Udifa ilayhi li nuzurihi bihi, auquel Allah l'a comme, entre guillemets, associé, li nuzurihi bihi, afin de, disons, de manifester la descente de la révélation. Allah donc dit Innahu laqawlu rasulin karimin. Ceci est la parole d'un noble messager. Dhi quwwatin, doué d'une grande force, c'est-à-dire nous dit shadidil quwa. Ce noble messager, c'est un être extrêmement fort. Shadidil quwa. Inna dhil arshi makin, auprès du maître du trône, c'est-à-dire nous dit Allah. Makinin, ce trône qui est solide, qui est très solidement stabilisé et ancré. C'est-à-dire, nous dit the makanati inda Allah tabarak wa ta'ala, très profondément ancré et stabilisé auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit muta'in thamma aminin. Muta'in thamma, il est obéi, c'est-à-dire nous dit aytuti'uhu al-malaikati fi samawati, c'est-à-dire que les anges dans les cieux lui obéissent. Aminin, lui digne de confiance, c'est-à-dire nous dit ala al-wahi, dans ce qui concerne la révélation. Allah dit وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. وَمَا صَاحِبُكُمْ. Et votre compagnon, c'est-à-dire nous dit ici pour désigner Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bimajnounin. Votre compagnon n'est nullement fou. C'est-à-dire nous dit kama za'amtum. Ici, dans ce verset, Allah vient contredire les allégations des Qurayshites, vient contredire les insultes que les polythéistes
adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma sahibukum bimajnounin. Votre compagnon n'est nullement fou, c'est-à-dire nous dit kama za'amtum, comme vous l'affirmez si bien. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que akhbaru anna Muhammadan bimajnoun, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils répandaient comme parole, c'est que Mohammed est fou. Donc Allah vient les contredire. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que wasafa al-Qur'an Jibril bi hadhihi al-awsafi, que ici donc Sayyidina Jibril est décrit dans le Coran par ces attributs-là, par ces qualités. Je répète, il est Rasoulin Karimin, il est un noble messager, Dhi Quwwatin, doté d'une grande force, Indadil Arshi Makinin, auprès du Seigneur du trône. Voilà comment est décrit dans le Coran, comment dans ces versets, Sayyidina Jibril est décrit par Allah. Alors que, parlant de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est juste affirmé que ce que prétendent, ce qu'affirment les mécréants concernant la prétendue folie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux. Il y a juste une négation des allégations, des mensonges des mécréants. À partir de là, Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que Al-Mu'tazilatu, les Mu'tazilites, c'est-à-dire ce courant de pensée que vous connaissez qui a eu cours dans l'histoire de la pensée islamique, parce que la pensée islamique, on peut dire, c'est a considérablement évolué au fur et à mesure des siècles. Al-Mu'tazilat, les Mu'tazilites, comme on les dit en français, dalu fi hadhihi al-ayat, se sont égarés concernant ce verset. Qalu, puisque eux qui se basaient sur la raison, exclusivement sur leur raison. Qalu, ont prétendu en se basant donc sur ces versets, inna Jibril khayrun min Muhammad, que Jibril est donc meilleur que Muhammad. Li'anna Allah wasafa Jibril bi awsafi azima, parce que Allah a décrit Sayyidina Jibril par ses immenses qualités, ses immenses attributs. Il est un noble messager, doué d'une grande force auprès du Seigneur du trône, wa Muhammadin, alors que lorsqu'il s'agit de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, matajawazu an barahu min al-junun. Allah n'a fait que démentir les accusations de folie dont il était l'objet. Nasu ma taqaddama fil Qur'an kullan. Il dit que, mais lorsque les Mu'tazilites se sont basés sur cela pour prétendre que Jibril est meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce faisant, Nasu ma taqaddama fil Qur'an kullan, ils ont oublié tout ce qui avait été dit précédemment dans le Coran. Min tanwihi bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, comme hommage rendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-malaikatu wal-bashar ukhtulifa fi tafdili ba'duhum ala ba'din. Les malaïkas wal-bashar et les êtres humains sont très différents dans leur domaine de prédilection les uns par rapport aux autres, dans leur spécificité les uns par rapport aux autres. Wa sahih, ce qui est vrai, ce qui est authentique, nous dit Baï, ana jinsa malaikati, c'est que l'espèce, le genre des anges, khayrun, est meilleur min jinsil bashar, que le genre de l'être humain. Ay majmu'un, c'est-à-dire que globalement, ala malaikati khayrun min majmu'ul bashar. Les anges sont meilleurs que les êtres humains globalement. Liana al-malaikata majmu'uhum ma fihi naqsu, puisque les anges, eux, dans leur globalité, ne sont pas touchés par les limites qui viennent contraindre les hommes. Kulluhum, chacun d'entre eux, comme Allah nous l'a dit dans la sourate At-Tahrim au 6e verset, La yarsuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Chacun d'entre eux, chacun des malaïkas, Allah nous a dit les concernant, ils ne désobéissent jamais à Allah, La yarsuna Allaha
ma amarahum, ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils font strictement ce qu'il leur est ordonné, ce qu'il leur ordonne. Bah il dit, bi khilaf al-bashar, contrairement aux êtres humains. Wa ama afradun, mais individuellement. Minal ummati, parmi la communauté. Minal bashar, parmi la communauté des êtres humains. Fahum khayrun minal malaika. Il y en a qui sont meilleurs que les anges. Yujidu minna afradun hum khayrun minal malaika. Vous pouvez trouver parmi nous un individu, une individualité qui est meilleure qu'un ange, meilleur que les anges. Hada huwa sahih. Et ça c'est réel, ça c'est authentique. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam afdalu jami'i bani adama mutlaqan. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que l'ensemble des êtres humains, tous, totalement, globalement. Fa kayfa yuqarranu baynahu wa bayna malakin. Alors, quel lien peut-il même être fait entre lui et un ange? Wa fi bani adama manhum khayrun min al-malaika, sachant que parmi les hommes, il y en a qui sont meilleurs que les anges, et que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que les meilleurs des êtres humains. Wasafallah bani Adam. Allah a décrit les bani Adam, Allah a décrit les hommes. Bi'annahum khayrul bariyati kama annahum sharul bariyati. Comme étant les meilleurs des créatures vivantes et comme étant également les pires des créatures vivantes. إذا جمع خير البشر وشره واجتمع الملائكة ولا الشر فيهم. Si tu abordes la chose d'une manière générale, alors tu verras que il y a chez l'être humain il y a du bien et il y a du mal, alors que dans la globalité des malaïkas, il n'y a pas de mal. Naam, ça c'est vrai. Mais ça seulement nous dit Baï d'un point de vue général. Ça exclusivement d'un point de vue collectif. Khayrun min hadhil jama'ati. Al-jama'atu khayrun min hadhil jama'atu. Ce groupe est meilleur que cet autre groupe, collectivement, globalement, d'une façon générale. Wa imada takhayyarna afradana. Mais si tu choisis une individualité parmi nous, fafina man huwa afdalu min jami'il malaikati, alors tu sauras que parmi nous, il y en a individuellement qui sont meilleurs que tous les anges. Et quel que soit celui qu'on aura choisi parmi nous comme étant meilleur que tous les anges, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur infiniment plus que lui. Est infiniment meilleur que lui, c'est plus français. Dans le verset suivant, Allah dit laqad ra'u, il l'a effectivement vu, c'est-à-dire nous dit Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ara Jibril ala suratihi, que comme vous le savez, il nous répète que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Sayyidina Jibril dans sa vraie image, dans sa vraie apparence. Wa laqad ra'u bil ufuqil mubin, il l'a effectivement vu au clair de l'horizon, c'est-à-dire nous dit al-bayn, clairement, c'était sans voile. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Et وَمَا هُوَ, et il ne, وَمَا هُوَ, et lui, c'est-à-dire nous dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, et il ne garde pas pour lui-même ce qui lui a été révélé, c'est-à-dire nous dit bidaninin bakhilin, ce terme qu'Allah utilise, bidaninin, ça signifie bakhilin, c'est-à-dire il ne garde pas pour lui-même par avarice ce qui lui a été révélé. Al-ghaybi, il ne le cache pas, c'est-à-dire nous dit al-wahyu, ce qu'il a reçu de révélation. Inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yajudu bi tablighil wahyi li kulli ahadin. Ainsi donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il transmet al-wahi, elle transmet la révélation li kulli ahadin, à chacun, quel qu'il soit. Madana bihi,
sans jamais se montrer avare de cet immense trésor qu'Allah lui a transmis. Il le transmet à tous. Et parmi eux, parmi les hommes à qui il transmet, il y en a certains qui emploient la révélation ou qui la récitent avec avarice, justement. Allah dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانٍ. Et ceci n'est point la parole, c'est-à-dire nous dit Al-Qur'an, le Coran, بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ. Ceci n'est point la parole d'un diable banni. C'est-à-dire nous dit mustaraqin lisami', c'est-à-dire un diable qui aurait été étant chassé des cieux et donc n'ayant plus accès aux informations célestes, ce n'est pas la parole d'un diable qu'il aurait été dérobé, qu'il aurait été volé en écoutant malgré l'interdiction. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Et ceci n'est point la parole d'un diable rajimin, c'est-à-dire nous dit marjoumin, d'un diable banni, chassé, c'est-à-dire chassé des cieux où il aurait pu entendre quelque chose. فَإِنَ تَذْهَبُونَ. Alors, où allez-vous donc? Où partez-vous? C'est-à-dire nous dit أي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن. Quel est le chemin, quelle est la voie que vous allez bien pouvoir emprunter pour dénier le Coran, et pour vous en détourner? إن هو إلا ذكر للعالمين. Et ceci n'est que un rappel للعالمين pour les univers. In huwa, sachant qu'il n'est qu'un rappel, c'est-à-dire nous dit une exhortation lil'alamin pour les mondes, pour les univers, c'est-à-dire nous dit al-insu wal-jinn, les univers des hommes et les univers des djinns. Liman sha'a minkum, pour celui qui veut parmi vous, c'est-à-dire nous dit badala min al-alamin, vous qui faites partie de ces univers ici désignés. An yastaqim, pour celui qui veut suivre le droit chemin. C'est-à-dire nous dit man arada ittiba'al haqqi fa hadha tariqul haqqi, al-Qur'an. Celui qui veut suivre al-haqqi, la vérité, fa hadha tariqul haqqi. Alors voilà le chemin de la vérité, al-Qur'an, le Coran. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. In huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim. Le Coran, il n'est qu'un rappel pour les mondes, pour celui qui veut suivre le droit chemin. Wa ma tasha'una, mais vous ne sauriez vouloir, c'est-à-dire nous dit al-istiqamata ala al-haqqi, vouloir la droiture vis-à-vis de la vérité, illa an yasha Allah, que si Dieu veut. Vous ne saurez vouloir que si Allah veut. C'est-à-dire, nous dit mashi'atul abdi tabi'atun li mashi'atillah tabarak wa ta'ala, que la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Fala yakunu illa ma yuridullah tabarak wa ta'ala. Ainsi donc, il n'advient que ce que Dieu veut. Man arrada bihi al-hidayata, celui à qui il veut la guidance, fadhalik al-muhtadi. Alors celui-là, il est bien guidé, parce que celui-là, il naîtra en lui la volonté de suivre le droit chemin. Wa man arrada bihi ghayra dhalika, et celui pour qui il veut autre chose, fala hadi Allahu. Alors celui-là, il ne pourra jamais être guidé, parce qu'en lui ne naîtra jamais la volonté de suivre la vérité. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est présent, chacun entend la révélation qu'il transmet, et ça suscite en certains la foi, donc la volonté de suivre la vérité, et chez certains autres, ça suscite autre chose. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, mais vous ne saurez vouloir que si Allah veut, Rabbul Alamin, lui,
le Seigneur des univers, c'est-à-dire nous dit Al-Khalaiqi, le Seigneur des créatures. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Et de cette 81e sourate, qu'Allah nous en donne tous les secrets, toutes les lumières, toutes les ouvertures, toutes les connaissances. ببركة القرآن وببركة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.